Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de découvrir comment interpréter un alphelin dans Donjons & Dragons 5ème édition ou Baldur's Gate 3 et pourquoi vous devriez en jouer un. Les tout petits alphelins survivent dans un monde rempli de créatures plus grandes qu'eux en évitant d'être remarqués ou en évitant les offenses. Mesurant à peu près 90 cm, ils paraissent plutôt inoffensifs et ainsi, ils ont réussi à survivre pendant des siècles à l'ombre des empires et en marge des guerres et des remous politiques. Ils ont tendance à être trapus, pesant entre 18 et 20 kg. Les alphelins ont un teint de peau varié de bronzé à pâle avec un ton rougeau. Leur chevelure est habituellement brune ou sablée et bouclée. Ils ont les yeux bruns ou de couleur noisette. Les hommes alphelins portent souvent de longues rouflaquettes, mais la barbe est rare et la moustache encore plus. Ils aiment les vêtements simples, confortables et pratiques, préférablement de couleur vive. Le pragmatisme des alphelins va au-delà de leur habillement. Ils se soucient des besoins de base et des plaisirs simples. Ils n'ont aucun intérêt à l'ostentation. Même le plus riche des alphelins garde des trésors sous clé dans un cellier plutôt qu'à la vue de tous. Ils ont un don pour trouver les solutions les plus simples aux problèmes et ont peu de patience pour l'indécision. Vous l'aurez compris, les alphelins sont des petits êtres aimant la paix, la nourriture, un foyer et un chez-soi, même si ce chez-soi est un chariot cahotant sur une route poussiéreuse ou un radeau flottant au gré des courants. Si on regarde en détail les bonus qu'apporte cette race, on y trouve initialement un bonus de plus 2 en dextérité si vous n'utilisez pas les règles additionnelles du livre Le Chaudron des Merveilles de Tasha implémenté dans Baldur's Gate 3. Ce bonus fera donc référence à votre habilité à vous fondre dans la masse grâce à votre petite taille. Chanceux par nature, vous gagnerez également la possibilité de relancer tous les 1 obtenus au jet d'attaque, de caractéristiques ou de sauvegarde pour utiliser le nouveau résultat à la place. Votre petite taille limitera votre facilité à parcourir de longues distances et votre vitesse de déplacement sera donc de 7,5 mètres au lieu de 9 mètres, mais vous aurez la possibilité de passer dans l'espace de toute créature d'une taille supérieure à la vôtre. Enfin, le choix de votre sous-espèce entre alphelin pied léger ou alphelin robuste vous permettra de gagner 2 bonus supplémentaires. Pour les pieds légers étant voyageurs affables et de bonne compagnie, vous aurez un bonus de plus 1 en charisme et vous pourrez tenter de vous cacher derrière une créature d'une taille supérieure à la vôtre grâce à votre discrétion naturelle. Quant à lui, le robuste plus costaud que la moyenne et possédant une certaine résistance au poison, il gagnera plus 1 en constitution et aura un avantage au jet de sauvegarde contre le poison ainsi que la résistance contre les dégâts de poison. De quoi personnaliser d'autant plus votre alphelin en fonction de ce que vous souhaitez jouer. Les alphelins sont aptes à s'insérer dans une communauté d'humains, de nains ou d'elfes en se rendant utiles et bienveillants. La combinaison de leur discrétion innée et de leur nature modeste contribue à éviter une attention non désirée. Ils collaborent promptement avec les autres et sont fidèles à leurs amis, qu'ils soient alphelins ou non. Mais ils peuvent aussi se montrer remarquablement féroces quand leurs amis, leur famille ou leur communauté sont menacés. La plupart des alphelins vivent dans des petites communautés pacifiques avec de l'exploitation agricole et des bosquets bien gardés. Ils n'ont jamais construit un royaume de leur propre chef, ni même possédé beaucoup de terres au-delà de leur comté tranquille. Ils ne reconnaissent pas la noblesse et la royauté, préférant les conseils des anciens de la famille pour les guider. Cet accent mis sur la famille et la communauté a permis aux alphelins de maintenir leur tradition durant des milliers d'années, sans être affectés par l'ascension et la chute des empires. Beaucoup de alphelins vivent parmi les autres races, où leur travail acharné et leur fidélité leur offrent de bonnes récompenses et le confort. Certaines communautés considèrent le voyage comme un mode de vie, conduisant des chariots ou guidant des embarcations d'un endroit à l'autre, sans posséder un domicile fixe. Vous l'aurez compris, les alphelins sont joviales et bons vivants. Ils sont généralement appréciés par toutes les autres communautés et font de très bons amis ou compagnons d'aventure. Il faut cependant garder en tête qu'ils ne sont pas généralement les plus prompts à partir à l'aventure et qu'il leur faudra une bonne raison, comme défendre leur communauté, aider leurs amis ou explorer un vaste et merveilleux monde. Pour eux, l'aventure est moins une carrière qu'une chance ou une nécessité. À vous donc de choisir la bonne raison qui poussera votre alphelin à s'aventurer dans cet immense monde que sont les royaumes oubliés. Personnellement, je souhaite terminer ce chapitre en vous proposant une idée de personnage alphelin sortant de l'ordinaire. Pour cela, je vous présente André, Cuillère d'Acier. André Cuillère d'Acier est un alphelin barbare ayant grandi au sein d'un foyer aimant, accompagné par ses parents qui étaient propriétaires d'une auberge de bonne renommée au buffet divin. André a suivi la même vocation que ses parents, à savoir la cuisine, dans l'optique de reprendre la gestion de leur auberge. Mais André a toujours eu des excès de colère inexpliqués. Un jour, alors qu'un critique culinaire descendait au plus bas les efforts et le plat exceptionnel réalisé par André, celui-ci ne put se contenir et explosa. Dans sa rage, il blessa certains clients ainsi que le critique, tout en saccageant la belle auberge de ses parents et ruinant au passage sa réputation. S'en voulant pour cet excès de rage, André quitta le cocon familial pour trouver un remède à sa haine, se promettant de ne plus jamais cuisiner. Après quelques années d'errance, il découvrit qu'un bon fumet et un mets raffiné lui apportaient la paix intérieure qu'il avait toujours rêvé. Il décida alors de parcourir le monde à la recherche des meilleures adresses qu'il consignera dans un carnet, un guide comme il aime l'appeler. Sachant que manger à une bonne table est onéreux, André loue ses services à des aventuriers, comme quoi il est peut-être prêt à tout pour s'empiffrer. Alors serez-vous prêt à aider André à réaliser le guide des meilleures tables des royaumes oubliés ?
Et voilà, vous disposez de toutes les clés pour choisir et incarner un alphelin dans Donjons et Dragons, mais également Baldur's Gate 3. Une petite anecdote, sachez que les alphelins sont fortement inspirés des hobbits du Seigneur des Anneaux. Initialement, en 1974, les alphelins étaient mentionnés comme hobbits, mais des problématiques de droit sur la succession de Tolkien faisant prendre la décision à Gygax de supprimer les noms Balrog, Tréant et Alphelin. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici, j'espère que vous aurez trouvé cette vidéo utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer la vidéo.